Bonjour Maman Vogue, je suis Delphine Piffard, directrice opérationnelle de l'association Tombée du Nid. Cette association a été créée par Clotilde et Nicolas Noël suite à l'adoption de Marie, petite enfant pupille de l'État, porteuse de trisomie 21, qui est arrivée après 6 enfants biologiques. Et ils ne s'en sont pas arrêtés là, puisqu'ils ont eu 2 autres enfants, qui sont Marie Garance, polyhandicapée, et Frédéric Moïse, qui a une pathologie au cervelet. Clotilde a écrit un livre qui s'appelle Tombée du Nid et qui raconte ce parcours d'adoption semé d'embûches pour l'adoption de Marie. Et ce livre a eu beaucoup de succès et a été vendu à des milliers d'exemplaires. Et donc, s'en est suivi une volonté de partager cette histoire, peut-être aussi pour créer des vocations pour des parents, futurs parents de ces enfants, parce que ces enfants pupilles de l'État, on ne les connaît pas et on n'a pas toujours l'idée de les adopter. Et puis aussi de réunir toutes ces histoires d'enfants et de familles qui ont accueilli ces enfants extraordinaires, comme on les appelle. S'en est suivi évidemment une grande communauté, petit à petit, qui aujourd'hui compte 80 000 personnes sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et donc beaucoup de demandes d'aide, de conseils ont été formulés à Clotilde, qui s'est sentie aussi un peu dépourvue parce qu'elle n'a pas toutes les compétences et n'avait pas le temps non plus pour pouvoir répondre à toutes ces demandes d'aide et conseils. Et donc est née l'idée de créer un réseau d'entraide avec des bénévoles compétents et donc formés. Alors ils arrivent avec des compétences, mais aussi on va les former à pouvoir aider les familles et donc mettre en relation ces bénévoles avec ces familles qui sont en demande d'aide, conseils et accompagnement. Alors ces familles que je reçois tous les jours, quelles sont leurs demandes? Quels sont leurs besoins? De quoi souffrent-elles? Quelles sont leurs difficultés? Eh bien aujourd'hui, ces familles me parlent de solitude. La solitude par rapport à l'information, la solitude par rapport à leurs amis qui parfois ne comprennent pas leur quotidien d'aidant. Leur solitude aussi par rapport à leur capacité à pouvoir s'occuper de leurs autres enfants, tellement ils sont happés par leur enfant extraordinaire. Ces familles sont aussi extrêmement vulnérables. Et cette vulnérabilité, elle tient du fait que souvent la maman a dû s'arrêter de travailler pour s'occuper de l'enfant, ce qui génère des difficultés financières. Et puis il y a cette charge mentale extrêmement importante chez ces familles, liée notamment à toute cette lourdeur administrative qui tourne autour du handicap. Inscrire son enfant dans une structure d'accueil est un parcours du combattant. Et puis quand on n'a pas assez de temps de répit, eh bien il y a de la fatigue et des risques bien plus importants de burn-out. Le retour des familles sur ces temps sont extraordinaires et elles expriment énormément de gratitude. Mais les bénévoles aussi, quelle joie quand ils sortent de ces familles, qu'ils ont apporté leur aide et qui se sont sentis utiles. Et j'ai de nombreux petits messages après en disant « Delphine, c'était incroyable, j'ai passé un temps extraordinaire avec Arthur » et le voir sourire et dire à son papa « c'était super », voilà, quel plaisir. C'est des petites choses qui font un grand bonheur pour tout le monde. Vous avez, avant l'arrivée de l'enfant, donc la grossesse, avec l'annonce du diagnostic et des parents qui sont souvent en demande de partage, d'écoute, de conseils et puis peut-être un besoin aussi de se projeter dans ce que sera leur future vie avec cet enfant. Vous avez aussi l'adoption, bien sûr, pour ceux qui veulent rentrer dans cette démarche-là de l'adoption d'un pupille de l'État. Après, vous avez des aides qui sont faites et promulguées par des bénévoles qui connaissent le monde du handicap. Là, vous avez le dossier MDPH, ce fameux dossier qui fait 30-40 pages avec de nombreuses questions et notamment le projet de vie qu'il faut rédiger. Souvent, les parents ne savent déjà pas quoi faire dans le présent, alors se projeter dans le futur peut être extrêmement difficile. Et puis, il y a plein de petits trucs et astuces à connaître et les parents passent parfois à côté et ainsi vont pas avoir l'allocation auquel ils ont droit ou la place dans une structure ou l'AESH auprès de leur enfant. Et puis après, il y a tous ces partages et astuces. Toutes ces familles ont eu des parcours, ont cherché, se sont battues pour avoir des places dans des structures. Toutes ces petites batailles, en fait, eh bien, c'est bien de les partager avec les autres pour que toutes les familles ne recommencent pas à zéro chaque parcours. Donc, même une famille que je reçois et qui me dit « mon enfant n'a que 4 ans », eh bien déjà pendant 4 ans, ils ont dû chercher, se battre, remplir des dossiers MDPH. Et quand je leur dis « mais vous savez, vous allez peut-être même pouvoir aider d'autres familles », ils me disent « oh oui, c'est vrai, on a déjà un petit historique ». Et donc c'est ça le cœur du nid. Ce sont des familles en demande d'aide, mais des familles aussi qui, grâce à leur parcours, vont elles-mêmes aider d'autres familles. Ensuite, vous avez l'aide dans le quotidien, les fameux moments de répit
qui sont tellement manquants pour toutes ces familles. Et donc, ces moments de répit vont pouvoir être offerts par des bénévoles qui vont pouvoir soit faire de l'aide aux devoirs, soit s'occuper de l'enfant pendant 1 heure ou 2 toutes les semaines. Et puis aussi ces accompagnements à ces rendez-vous qui sont multiples dans la semaine. Et puis parfois, vous avez un enfant qui va être dans un fauteuil, les autres enfants, j'ai une maman qui venait d'accoucher qui me dit j'ai le landau, j'ai le fauteuil, je ne peux pas me débrouiller seule. Et donc là, nous allons avoir un bénévole qui va pouvoir accompagner cette maman. C'est un service tout simple, mais qui va changer la vie de la maman. Alors où nous en sommes aujourd'hui ? Après le lancement de l'application le 18 juin en Île-de-France, on a déjà plus de 4200 téléchargements de l'application et 2200 personnes qui ont créé un compte. Alors, la création d'un compte, c'est pas encore être dans la demande d'aide ou proposer d'aider, mais c'est avoir accès à toute la boîte à outils que nous mettons à disposition de notre communauté et des gens qui ont un compte dans le Cœur du Nid. Et donc ces gens vont pouvoir y trouver des adresses, des structures d'accueil, des associations, tout un tas de choses qui vont pouvoir les aider et les informer. Ensuite, on a plus de 120 familles qui nous ont rejoints et que l'on a accueillies puisque nous les rencontrons une à une. Et puis, plus de 70 bénévoles qui nous ont rejoints et qui ont suivi ce parcours de recrutement, puis de formation et d'intégration au sein de notre belle communauté que nous animons. Ensuite, il y a déjà plus de 60 aides qui ont été exprimées dans l'application et qui ont été pourvues en seulement à peine 3 mois. Et donc là, ça peut être un dossier MDPH, mais aussi une demande de partage régulier, toutes les semaines, un bénévole qui va venir dans la famille pour s'occuper de l'enfant pendant 1 heure ou 2. Et ça, c'est une seule aide. Donc vous voyez, 60, c'est au fait énormément de rencontres. Ça peut être multiplié par 3, 4, 5, voire plus lorsque c'est pour l'ensemble de l'année. On ne va pas s'arrêter là, on ne va pas s'arrêter à l'Île-de-France. Et on va ouvrir très prochainement, dans les prochaines semaines, 3 nouveaux réseaux. Un dans la région lilloise, un autre dans la région lyonnaise et un autre dans la région nantaise. Et pour ce faire, nous avons identifié 3 responsables réseaux qui vont, dans chacune de ces régions, accueillir les familles, accompagner et former chaque bénévole et enfin recenser tout ce qui existe autour du handicap des enfants dans leur région. Au mois de février, nous avons eu la joie de pouvoir voir le Cœur du Nid sur 880 affiches JC Decaux qui nous ont été offertes. Une belle campagne nationale où le message était plongé au cœur du nid. Et c'était quoi ce message ? C'est si vous voulez que le Cœur du Nid ouvre dans votre région, venez nous apporter votre petite brindille. On n'a pas besoin de beaucoup, un peu de sous et beaucoup de com pour pouvoir se faire connaître, le plus grand nombre des futurs bénévoles qui nous rejoindront, mais surtout et surtout des familles. Alors moi je vous donne une mission. Si vous connaissez une famille ayant un enfant porteur de handicap, vous lui parlez du Cœur du Nid. Et si celle-ci vous dit je n'ai pas besoin d'aide, non, je peux me débrouiller, vous lui dites vas-y quand même, parce qu'aucune famille n'est déçue de pouvoir avoir un petit temps de répit, un petit conseil ou un partage tout simple avec une autre famille qui vit la même chose qu'elle.